Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom et bienvenue à notre programme de chaque jour, chers soldats de l'Église, et un excellent mois de juin à vous tous. Nous sommes le jeudi 1er juin. Quelle grâce pour vous et nous de pouvoir avoir encore un nouveau mois comme don de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié, parce que pas plus tard que hier le 31, la fin du mois, il y a eu des morts. Partout dans le monde entier, on a dénombré de morts. Mais quelle grâce pour vous, quelle grâce pour nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les vidéos qu'on nous envoie actuellement font état de beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités, beaucoup d'assassinats, beaucoup d'enlèvements, de kidnappings, beaucoup de choses. Mais en dépit de tout cela, notre Dieu permet à ce que nous soyons vivants, nous soyons libres, que seule la louange, l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Gloire à Dieu. Hier, le Seigneur a fait de grandes merveilles. Nous bénissons son Saint-Nom pour cela. Aujourd'hui, peut-être si le Saint-Esprit le permet, nous ne serons pas si longs. Nous ne serons pas si longs parce que ce sont juste de rajouts, des ajoutes que nous sommes en train de faire. Sinon, le mois de feu est déjà parti, comme on vous a demandé de pouvoir nous accorder les 2 premiers jours du mois de juin qui sera pour nous, parce que nous allons le lancer officiellement le lundi 5, qui sera pour nous un mois de témoignage. Et nous vous avons supplié en vous demandant de pouvoir nous donner un petit prolongement de 2 jours. Donc, nous, en tout cas, personnellement, je voudrais être le plus court possible, mais c'est ça, compter avec ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. N'oubliez pas que c'est toujours Matthieu 3,11 qui nous guide. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne peux pas porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Maintenant qu'on a tous compris que la nature de feu, la nature de Dieu, une des natures de Dieu qui est le feu, cette nature peut aussi nous embraser pour que nous également puissions être de feu, démontrer le feu. Et nous allons essayer de prendre 2 éléments. Un élément ce soir et un autre élément demain pour clôturer notre mois de feu. Je crois savoir que je suis en face des hommes et des femmes qui croient que tel que leur Dieu est, c'est tel que eux aussi ils sont dans ce monde. Et si votre Dieu, selon Deutéronome, est un feu dévorant, c'est que vous l'êtes également. Alors nous allons soutirer un petit rien à se mettre sous la dent. Et peut-être que par la grâce de Dieu, puisque c'est le jeudi, nous allons prendre suffisamment de temps dans la prière. Surtout que hier, pour raison de temps, on n'a pas pu foncer dans la prière. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4e. Acte chapitre 2, verset 1 à 4.
je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Allez, soulignez-moi le 3e verset, parce que c'est là où nous allons essayer de partager la pensée de Dieu. Des langues semblables à des langues de feu. Soulignez-moi cette phrase-là. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4e, vous allez remarquer qu'on commence par dire qu'ils étaient tous ensemble, mais la deuxième des choses, on dit tout à coup, il y a eu un bruit. Jusque-là, on ne pouvait pas penser à quelque chose. Mais c'est quand des langues semblables à des langues de feu, j'insiste, c'est quand des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ce sont ces langues-là. Ce sont des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent, mais de manière séparée. C'est-à-dire tous ne parlaient pas la même langue. Suivez-moi très bien. Mais il y a eu diversité de langues. Les langues, il y en avait eu plusieurs. J'insiste, il y en avait eu plusieurs. On dit de langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce qui se posèrent sur chacun d'eux? Des langues semblables à des langues de feu. Jean avait promis quoi? Que celui qui venait après lui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. D'autres versions parlent baptiserait du feu du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez déjà que ce soit le Saint-Esprit et le feu, que ce soit le feu du Saint-Esprit, il y a le feu dedans. C'est bon? Alors, nous voyons ces jours-là, c'est quand les langues semblables à des langues de feu leur apparirent, c'est alors qu'au 4e verset, on dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce soir, nous voulons parler du langage de feu. Nous voulons parler du langage de feu. Je crois savoir que je suis en face des hommes et des femmes qui ont en eux la nature du feu. C'est-à-dire des hommes et des femmes capables de marcher avec le feu, de dévorer tout ce qui n'est pas de Dieu avec le feu, de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu avec le feu, maladie, pauvreté, humiliation et possession démoniaque. Je vous dis, bien-aimés, Dieu est capable, si et seulement si vous croyez à ces choses, parce que le vrai problème, nous pouvons donner plusieurs thèmes aux chrétiens, mais le vrai problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne croient plus. Alors que le christianisme, c'est la doctrine de la foi. Or, qui suppose la foi, c'est-à-dire c'est la doctrine
qui nous poussent à accepter des réalités que nous n'avons pas encore palpées. Voyez-vous, encore beaucoup aujourd'hui ont gardé leur habitude de fréquenter les églises, leur habitude de prier le matin, de prier le soir, leur habitude de méditer la parole. Mais malheureusement, ils ont perdu ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la prière, de la méditation, de la vie de l'église? Ce qui fait sa force, c'est la foi. Voilà qu'il est dit que sans la foi, il est donc impossible de lui être agréable. Vous comprenez? Il est impossible. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes les gymnastiques possibles, mais si vous n'avez pas de foi, il est impossible que vous soyez agréé par Dieu. Donc vous comprenez que c'est un élément essentiel de la foi. Cependant, elle n'est pas physique. Cependant, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. La foi est spirituelle. La foi n'a jamais été physique. Et puisqu'elle est spirituelle, mais elle produit des effets. Elle produit des effets qui sont physiques. Elle produit des effets qui sont palpables. Et donc, nous pouvons parler de ces choses. Nous pouvons vous dire que désormais, puisque vous avez compris, vous avez élagué l'incrédulité, vous avez élagué les doutes, maintenant là, vous avez la nature du feu en vous. Mais il est question de croire à ça. Vous n'avez pas besoin de sentir des sensations pour que vous réalisiez qu'en vous il y a le feu. Je vous dis la vérité. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage. Hier, tellement que ces enseignements bouillonnaient déjà dans mon esprit, vous comprenez qu'un bon pédagogue vit son enseignement. C'est entre 15h et 16h de Kinshasa que je me suis décidé d'aller au temple, chez nous au temple, pour un autre dossier. Ce n'était même pas un dossier spirituel. J'arrive au temple, puisqu'il devait y avoir également prière de maman. Je dis, bon, je ne vais pas faire trop de va-et-vient, rentrer à la maison, et venir avec madame dans la réunion et puis attendre jusqu'à ce qu'elle finisse pour rentrer. J'ai appelé madame, je dis, ben moi je reste ici à l'église, venez seulement, et puis nous allons rentrer ensemble. Je ne savais pas que Dieu m'a envoyé à l'église pour une activité spirituelle. Personnellement, en tout cas, je n'avais pas cela à cœur. Et nous sommes restés là, dans nos locaux, dans nos bureaux, et après nous sommes descendus dans le parking, et bavardant un peu de tout et de rien, hein, avec les amis serviteurs de Dieu qui étaient là. Du coup, il y a le service de sécurité qui me renseigne qu'il y avait un cas spirituel qui était là. Et ne sachant pas de quoi ça allait s'agir, j'ai demandé au frère de prendre place le temps que je lui rejoigne. C'est un bien-aimé de 21 ans, chère maman, cher papa, priez beaucoup pour les enfants. La jeunesse est devenue vraiment la cible du diable, je vous assure. Souffrez que je vous partage ce petit témoignage après, parce que c'est juste un petit rien que je vais soutirer ici et nous allons prier sur base de cela. Mais je crois que ce témoignage va également vous booster, parce que si vous ne croyez pas que vous avez la nature de feu avec vous, eh bien, vous serez toujours vaincu. Eh bien, c'est un jeune homme de 21 ans. Je viens de rejoindre, je prends langue avec lui. Le jeune homme commence à me dire que pas plus tard qu'avant-hier, sa sœur lui a envoyé l'argent pour ses frais académiques parce qu'il est en G3. Donc, il est en phase terminale de son cycle de graduation, ses premiers cycles universitaires. Ben, puisqu'il n'a pas un bon téléphone, voyant les collègues de l'auditoire avec des iPhones, des histoires, le petit s'est dit, ben voilà, avec cet argent,
je préfère aller voir le féticheur qui actuellement sont en train de faire des publicités, hein, des publicités sur Internet, des publicités sur Internet, et il y en a, vous en avez même sur WhatsApp, ils vous disent mettre telle multiplication d'argent, tout ça. Je crois que vous êtes déjà tombé sur une telle publication. Voilà. Ici à Kinshasa, ces gens-là sont en train de faire rage terriblement. Alors le petit s'est dit, allez, moi aussi je dois avoir un iPhone 11, donc je vais prendre cet argent au lieu d'aller payer le frais, je vais d'abord aller chercher à le multiplier. Il avait déjà le contact de ces gens et ils ont commencé à parler. C'était avant-hier, j'insiste, avant-hier. Et ces gens-là lui ont indiqué le lien. Le petit est arrivé jusque-là. Allez, on a amené le petit, on a fait toutes les cérémonies. Il a été témoin, on a invoqué, il a mis le 220 $, parce qu'on lui a envoyé 250, mais il avait déjà utilisé 30. Les 220 $ dans sa poche, on lui a demandé de faire des cérémonies. Après, on lui dit de sortir l'argent. Le petit va sortir de sa poche plusieurs billets de dollars, c'était à peu près, il a dit, il s'est mis à compter, c'était 25 000 $. Il dit, mais non, mais moi, on m'a dit qu'avec la multiplication, ça allait être moins de 1 000 $. Il dit, non, les ancêtres ont vu ton souci et les ancêtres t'ont béni comme ça. Alors, on va amener le petit pour aller un peu vite, hein, c'est vraiment un long témoignage. On va amener le petit d'une cérémonie à une autre. Et à la fin de toute chose, on lui dit, tu ne peux pas prendre cet argent comme ça. Il y a deux conditions. La première, vous devez rentrer chercher 700 $ de votre suyeer. Le petit, c'est un étudiant. Déjà, se taper 100 $ pour lui, ce serait un véritable casse-tête. Mais on lui demande maintenant d'aller chercher 700 $ de sa suyeer et de venir mélanger avec cet argent avant qu'il récupère les 25 000 $. Et la deuxième des choses qu'on demande au petit, si cela est impossible, alors le petit est appelé à faire un sacrifice. C'est-à-dire, quand on parle d'un sacrifice, il s'agit d'un sacrifice humain. Et après, le petit dit, mais je ne saurais pas faire un sacrifice humain, on va faire encore une autre cérémonie. Et on lui demande maintenant d'aller, on dit, ça c'est un sacrifice de domination, allez auprès de tout celui qui a l'argent, exposez votre cas, dit que j'ai besoin d'autant d'argent, puisque vous avez été vous êtes passé sur le sacrifice de la domination, ça va aller, la personne ne va pas résister, la personne va vous donner. Voilà, au moins le petit va se rendre compte que ça c'est la meilleure de solution. Il va aller essayer pour dominer quelqu'un afin que celui-ci puisse lui donner l'argent. C'était sans succès, ça n'a pas abouti. Et après, il commence à converser avec ce gens et lui disent, mais voilà, le lendemain ne peut pas passer. Donc hier, alors hier, le petit ne savait que faire. Toujours en communication avec ces gens-là. Ils vont lui demander de chercher même à voler l'argent à la maison. Le petit va escalader le mur de la chambre de sa sœur qui vend de bijoux. Il va aller se taper quelques billets de francs congolais, mais qui était loin même de totaliser même 200 $. Il va les appeler, ils disent, bah, amène l'argent, le petit ramène l'argent. On lui dit, non, les ancêtres ne vont pas accepter cet argent parce que c'est l'argent de vol, tu dois rentrer. En tout cas, fais ça. On a compliqué le jeune homme jusqu'à ce qu'on commence à lui dire, en tout cas, si le soleil se couche, tu ne nous amènes pas cet argent, petit, sache-le que c'est toi qui seras le sacrifice et on va t'avoir. Le petit, dans le désarroi, ne sachant que faire, gloire soit rendue à Dieu, il va se décider de se réfugier dans le temple, là où nous nous étions. Et puisque déjà, j'ai vécu ce message dans mon esprit, puisque déjà le Seigneur m'a amené à comprendre que je pouvais moi aussi avoir la nature du feu. Bien-aimé, le petit est venu. Et par la grâce de Dieu, j'ai été rejoint par un autre pasteur qui est plus précédent que moi.
qui nous a rejoints. Je lui ai convié à pouvoir venir écouter, comme moi j'ai écouté les jeunes hommes. Et après, nous avons allumé le feu. Je dis bien, nous avons allumé le feu. Les esprits se sont manifestés. C'était, allez, physiquement bien entendu, hein, c'était une guerre terrible. Parce que ces esprits refusaient de partir, disant que nous ne l'avons pas nous appelé venir nous chercher. C'est lui-même qui nous a cherchés. Savez-vous quoi? Pendant que nous étions en train de faire ces services, et pendant que ces esprits résistaient, le Saint-Esprit est venu souffler à moi. Mais vous avez la nature du feu en vous. Et on a commencé à libérer le feu qui dévore. Nous avons vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles comment les esprits ont commencé à fuir et à partir parce que nous avons dit que vous ne pouvez pas résister devant nous parce que nous sommes de feu. Puisque nous sommes de feu, nous pouvons vous dévorer. Et quand on s'est lancé contre ces esprits, bien aimés, ils sont partis. Je vous dis que ces histoires, si vous croyez à ça, ça marche toujours. Parce que Dieu n'est pas une légende. Dieu n'est pas une fable. Dieu, c'est Dieu. Ça marche toujours. Je vous dis que si seulement si vous réalisez dans votre vie que sur vous, il y a le feu de Dieu. Il est seulement question de réaliser que vous avez la nature du feu en vous. Et de ne pas garder cette nature pour vous-même, mais de pouvoir mettre en application cette nature devant les démons, devant les problèmes, devant les maladies. Je vous dis que ça ne résistera pas et ça va partir. Quel était notre secret? C'était aussi ça, le langage de feu. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé pas plus tard qu'hier, dans les après-midi. En tout cas, c'était dans la fin des après-midi. Notre force, c'était également la conscience que nous avons la nature du feu. Mais c'était également, pendant des moments comme des moments de délivrance comme ça, savoir utiliser les langages de feu. Et ce soir, vous avez vu dans le titrage, nous parlons du langage de feu. Lorsque vous avez la nature du feu en vous, ce feu-là a également un langage. Je disais à quelqu'un que ce feu-là avait également un langage. Je ne veux pas ici que vous soyez dans l'ignorance de ces choses. On dit clairement que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il y a eu un vent venu du ciel, le bruit comme celui d'un vent impétueux venu du ciel, et c'est le bruit qui a rempli toute la maison. C'est-à-dire le vent là a rempli la maison, il y avait le vent, il y avait le vent. Suivez-moi très bien. N'oubliez pas que hier nous disions dans Psaume qu'il faisait de ses envoyés de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Et nous l'avions dit que lorsque le Seigneur veut utiliser les anges, il les utilise comme le vent. Cependant, la même vertu-là, le Seigneur peut aussi la donner à ses serviteurs. Mais la deuxième partie, lorsqu'il veut se servir de ses serviteurs, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Cette partie, le Seigneur ne peut jamais donner cela. Cette vertu, le Seigneur ne peut jamais la donner aux anges. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas compatibles au feu. Cependant, un serviteur de Dieu peut avoir la vertu qu'il y a dans les anges. Et en plus de cela, la vertu qui ne peut pas, que les anges ne peuvent pas avoir, le feu. Voyez-vous maintenant, Dieu commence par le vent. On dit il y avait le bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit ne s'est pas arrêté à l'extérieur. Ce bruit est arrivé pour dire que vous aussi, vous pouvez faire comme les anges. Mais je vais vous amener au-delà de ce que les anges ne peuvent pas faire. Et au-delà de ce que les anges ne peuvent pas faire, c'est ce que nous trouvons maintenant au 3e verset. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées
les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Voyez-vous le baptême de feu que Jean les baptisèrent annonçait. Jean a dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, comme pour dire que jusque-là, la période, la saison à laquelle Jean donnait cette prophétie, personne n'était encore baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus lui-même dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille, avant que je vous envoie les consolateurs. Et voilà le jour où les consolateurs arrivent. Les consolateurs arrivent avec le vent et avec le feu. Suivez-moi très bien. Les consolateurs ne s'amènent pas avec autre chose, mais ils s'amènent avec le vent et avec le feu. Le vent, parce que vous aussi, serviteurs de Dieu, vous aussi, fils de Dieu, parce que par fils de Dieu, je dis, nous l'avions démontré hier, que tout celui qui a reçu Jésus devient automatiquement serviteur. Et nous vous avons même exhorté de ne plus être spectateur dans votre église. Cherchez à servir Dieu selon le don que l'Esprit vous a donné. C'est comme cela que nous disons, il fait de ce serviteur des flammes de feu. Et ce jour-là, le Saint-Esprit nous a apporté un double rôle. Non seulement qu'il fait de nous de flammes de feu, de feu, non seulement qu'il nous baptise de feu, mais il nous donne également les vents afin que nous aussi, nous fassions office d'envoyés de Dieu. C'est comme cela, comme je l'ai dit, que vous trouverez dans le livre d'Apocalypse des hommes qui sont appelés des anges, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ces anges-là dont Apocalypse fait mention, ce ne sont pas des anges avec les ailes, mais ce sont des hommes. Mais à cause du Saint-Esprit, ils ont reçu du Saint-Esprit les capacités qu'il y a dans les anges de Dieu. Et en plus de cela, ils ont les capacités qu'il y a dans les serviteurs de Dieu, qu'aucun ange ne peut avoir la capacité du feu. Parce que l'ange n'est pas créé à l'image de Dieu, il n'est pas compatible à la nature du feu. Mais toi, créé à l'image de Dieu, déchu par les diables, restauré par Jésus-Christ, donc ton alliance avec Jésus, feu de toi, une personne capable de marcher comme un feu, parce que Dieu est un feu. Toi aussi, tu es comme Dieu, tu es également un feu. Et cependant, ce feu a un langage. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils firent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Ils firent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. D'abord, ce sont des langues de feu qui leur apparurent. D'abord, j'insiste. Donc, si vous vous approchez de près ces références, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux sortes de langues ici. Lisez bien votre Bible. Les langues que les gens qui séjournaient à Jérusalem ont écoutées, d'abord, des langues que les gens qui séjournaient à Jérusalem ont écoutées, qui les ramenaient à dire que ces gens sont ivres de vin. Ce n'est pas la première langue qui leur apparut. Suivez très bien la lecture. On dit des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'était sur eux. Et ils firent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Une autre catégorie de langues. Mais ce soir, moi, je prends la première catégorie de langues. Des langues semblables à des langues de feu. Vous savez, cette histoire de la Pentecôte, c'est comme l'histoire de la tour de Babel. Vous comprenez? C'est comme l'histoire de la tour de Babel. À la tour de Babel, lorsqu'on construisait la tour de Babel, la Bible dit que les hommes avaient le même langue. C'est-à-dire, cette langue primitive-là, c'est-à-dire tous les hommes, la nature humaine avait une langue et cette langue a disparu.
cette langue de l'unité, cette langue qui faisait que les humains, suivez-moi très bien, cette langue qui faisait que les humains n'échouent pas. Parce que Dieu dira même que maintenant que les fils des hommes se sont unis pour faire cette grande entreprise, rien ne leur empêcherait d'atteindre les objectifs qui se sont assignés. C'est Dieu qui le dit. Il dit rien ne va les empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'unité du langage. Ils avaient l'unité du langage. Et ce premier langage ou cette première langue, la langue primitive là, la langue qui faisait que les gens fassent des exploits. Parce que dans la tour de Babel, ils se sont dit, nous allons construire une maison qui arrivera jusque là où il y a la résidence de Dieu. Et quand Dieu est descendu, la raison pour laquelle Dieu descend, c'est pour les confondre. C'est-à-dire, c'est pour prendre un langage, confondre ces langages et donner aux uns et aux autres des langues séparées. C'était ça. C'est-à-dire chacun devait maintenant perdre le langage unique qu'il y avait. Et du coup, il fallait qu'il y ait confusion, qu'une nouvelle langue apparaisse aux uns, qu'une autre nouvelle langue apparaisse aux autres, pour qu'autour de cette confusion, qu'il y ait plus de communication et que les gens se séparent. Et la scène de la tour de Babel, elle est un peu similaire à la scène de la Pentecôte. Est-ce qu'on me comprend? Je disais que la scène de la tour de Babel, elle est un peu similaire à la scène de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, on dit clairement que des langues semblables à des langues de feu leur apparir en alinant la tobaka et bimeli bango, batikala kolo bangote. Moi, je suis dans cette première dimension. Je ne suis pas encore dans la dimension du 4e verset. Et ils se mirent. Est-ce qu'on me comprend? Et ils se mirent à parler en langue. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et les langues parlées ce jour-là, c'était des langues compréhensibles. C'est-à-dire, le crétois pouvait écouter tout ce qui était là, parce qu'ils ont dit, comment les entendons-nous parler en nos langues maternelles le merveille de Dieu? Ça, c'est à partir du 4e verset. Je suis au 3e verset. Il y a apparition de quelque chose. Il y a apparition de quelque chose. Je ne veux pas aller en profondeur du 4e verset sur le parler en langue patati patata, parce que le Seigneur sait quand est-ce qu'il nous mettra à cœur de partager sur ces choses, les parler en langue qui est une merveille, les parler en langue qui est un joyau pour un chrétien. Je suis d'abord dans la dimension des langues premières qui apparurent sur chacun d'eux. Ils étaient tous là. Tous ils ont vu le vent. Symbole que vous tous nous vous envoyons. Vous êtes des envoyés parce qu'il fait de ces envoyés de vent. Mais maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension de serviteurs qui doivent devenir de feu. Parce qu'il fait également de ces serviteurs de flammes de feu. Mais comment on a su que c'est ce soir ou c'est ce jour que nous devenons tous des flammes de feu, nous sommes embrasés? C'est sur base des langues qui leur apparurent. Et bimela qui bango ko bimela. Et loko bimela qui bango dans 3e verset ba bengi yango minoko yamoto to elobeli yamoto. Des langues semblables à des langues de feu. Ce soir, je suis venu te dire que c'est fort possible que ta bouche libère des langues de feu. Ces langues de feu, elles sont différentes de parler en langue qu'ils ont parlé au 4e verset. Suivez-moi très bien. S'il est parlé en langue, parce que la Bible dit, il se mire, na lingala babandi, si on a 4e verset, les babandi, koloba, minoko yasika.
na verset 4 nde babandi koloba mais na verset 3 et na minoko moko bibeli bango minoko wana eza minoko moto comme pour dire que tout celui qui est baptisé du feu reçoit au même moment un langage, je vous l'ai dit. Quand on est baptisé du feu, quand la nature du feu vous arrive, automatiquement elle vous introduit dans un style de langage qui est un langage de feu. Ce langage-là doit vous apparaître. Je dis bien, ce langage-là doit vous apparaître. Pierre pouvait voir sur la tête de Jean le feu. Jean pouvait voir sur la tête d'André le feu. Barthélemy pouvait voir sur la tête de Thomas le feu. Mais au lieu qu'on nous dise que c'était le feu qui leur apparaît, on dit que c'était des langues de feu qui leur apparaît. C'est des langues qui n'appellent pas une interprétation. Je ne veux pas que vous soyez dans la confusion sur la parce qu'autour du parler en langue, il y a à boire et à manger. Les doctrines sont divergentes par rapport à cela. Mais je ne suis pas encore à la dimension où il s'est mis à parler d'autres langues. Je suis à la dimension où, sans qu'il parle, il y a eu des langues de feu qui leur apparurent. Je ne sais pas. C'est ces feux-là qui parlaient. Mais je crois savoir qu'à une certaine dimension de feu, ta bouche, pour libérer ces feux-là, peut sortir des phrases et des mots incompréhensibles, mais des mots puissants, des phrases puissantes, capables de faire fléchir quoi que ce soit et qui que ce soit. C'est à cette dimension que je veux ce soir vous amener. C'est à cette dimension. Vous savez, ce programme n'est pas un programme doctrinal. Voilà pourquoi nous évitons parfois de creuser la profondeur sur un certain nombre de choses. Mais je suis venu vous faire remarquer quelque chose. Que ce que Jean a promis, le jour où cela est arrivé, comment cela s'est manifesté? Cela s'est manifesté sous la forme de langues de feu. Et ces langues de feu sont différentes au parler en langue qu'ils se sont mis à libérer au 4e verset. Parce que le parler en langue du 4e verset, c'était des langues compréhensibles. Mais les langues de feu du 3e verset, c'était des langues incompréhensibles. Mais c'est seulement le langage que le feu apporte. Je prie l'Éternel et je lève mon demain parce que je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je proclame sur toi. Tout est question de ta foi. Si tu m'as compris et que tu crois que c'est Dieu qui parle par ma bouche, ce soir, désire que le feu, la nature du feu qui est en toi, libère en toi son langage. Que la nature de feu qui est en toi libère en toi son langage. Et que ta bouche, ton esprit apprenne à compter de ce soir à parler le langage du feu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'aimerais que tu élèves tes deux mains. Bénis le Seigneur. Magnifie Jésus pour ce tout nouveau mois. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Bénis Jésus, loue-le pour ce nouveau mois. Dis au Seigneur, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'exalte pour le mois de juin que tu viens de m'accorder, le mois de juin que tu viens d'accorder également à ma famille. Commence à élever seulement le Seigneur pour ce tout nouveau mois. Je te rappelle que même hier, le 31, le dernier jour du mois de mai, quelqu'un pouvait se frotter les mains dans 6 mois de mai, mais il ne pouvait pas savoir qu'avant le mois de mai, la mort allait le surprendre, ou encore la maladie, quelque chose de malheureux pouvait l'atteindre. Mais pourquoi seulement eux, pas nous? La grâce de Dieu, comme j'ai l'habitude de Dieu, qui peut lever le demain et se mettre à bénir Jésus. Bénis le Seigneur, bénis le Saint d'Israël. Priez, 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 priez. Dis au Seigneur, je te loue pour ce tout nouveau mois. Dis à Jésus, je t'exalte pour ce tout nouveau mois. Exalte le Saint d'Israël. Magnifie Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Qui élève sa voix, 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 qui élève sa voix,
Qui élève sa voix? Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te loue. Yahweh, je t'exalte. Yahweh, je te loue. Yahweh, je te magnifie. Yahweh, je te célèbre. Le Dieu de la Bible, c'est toi. L'effort de tous les temps, c'est toi. Merci, Seigneur, parce que le souffle, la vie, nous les recevons de toi. Oh, louange à toi pour ce tout nouveau mois, les mois de juin. Yahweh, merci pour ce tout nouveau mois, les mois de juin. Ça s'appelle ta grâce. Ça s'appelle ta grâce. Merci de nous faire grâce, de nous accorder un tout nouveau mois, à moi, à mon épouse et à mes enfants. Quelle grâce, Seigneur! Parce que si cela ne dépendait que du diable, de nos ennemis, nous ne pouvions même pas atteindre le milieu de ce mois. Mais tu nous as donné tous les mois de mai, depuis le 1er jusqu'au 31. Et nous voici aujourd'hui, Seigneur, à commencer un tout nouveau mois, avoir les deux pieds sur un tout nouveau mois, qui est le mois de juin. Nous venons te dire merci. Ce n'est pas à cause de notre alimentation, ce n'est ni à cause de notre discipline, encore moins à cause de notre sanctification. Non, 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 non. C'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Et nous venons te dire merci pour ta grâce au nom de Jésus. Soldat de l'église, dans le même chapitre, tu élèves ta voix maintenant. Tu vas bénir le Seigneur pour l'exhortation de ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je te loue pour l'exhortation de ce soir. Tu vas élever ta voix. Comme je l'ai dit, je ne vous amène pas à la dimension où il s'est mis à parler dans d'autres langues. C'est-à-dire le langue de feu. Lorsque vous le recevez, alors Dieu, pour les besoins de la cause, peut commencer à les convertir. Hein? Allez, je ne veux pas être mal interprété. Peut commencer à les convertir après que vous ayez accepté d'abord le langue de feu. Et ces langues peuvent commencer à se convertir parce qu'elles arrivent juste pour annoncer Jésus et pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais nous sommes encore dans la dimension de ces langues de feu telles qu'elles étaient arrivées sur les têtes des apôtres. Si tu as très bien compris ces choses, bénis le Seigneur pour l'exhortation de ce soir. Élève la voix sur la de l'église. Bénis Jésus, bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'exhortation de ce soir. Dis Seigneur, je t'exalte pour l'exhortation de ce soir. Je t'exalte pour l'exhortation. Priez, priez, priez. Ça te permet de bien te concentrer. Parce que nous allons demander des langues de feu de nous apparaître. Il faudra que ta langue, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, élève la voix. Bénis le Seigneur pour cette exhortation. Bénis le Seigneur pour cet enseignement. Bénis le Seigneur pour cette courte exhortation. Priez, 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 priez. Mon âme t'exalte, mon âme te loue. Seigneur Jésus, merci pour cette exhortation. Merci parce que la nature du feu qui est en nous doit maintenant agir. Et sa manière d'agir, c'est qu'elle se démontre par de langues de feu. Elle se démontre par de langues de feu. Jean a dit que toi, Jésus, tu nous baptiseras du Saint-Esprit et de feu. Et ce jour où le Saint-Esprit est venu, on a vu le vent, mais également il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui apparurent sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute. C'était des langues semblables à des langues de feu. Merci Papa pour cette exhortation. Nous te bénissons pour cette exhortation. Nous te louons pour cette exhortation. Honneur, gloire, louange à toi Seigneur. Honneur, gloire, majesté à toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom puissant, glorieux de Jésus. Bien-aimé, voici arrivé maintenant le moment. Voilà, voici arrivé maintenant le moment. J'aimerais en tout cas t'inciter à avoir soif de ces choses. Ça marche pour ceux qui croient à ces choses. Et tu peux être chrétien si tu discutes, tu doutes de ces choses. Ça ne va pas marcher. Mais lorsque vous croyez, ça va marcher. Prends la main droite là où tu es, pose-la sur ton cœur. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je voudrais commencer une nouvelle expérience en tant que feu. Parce que tel il est, tel moi je suis dans ce monde. Deutéronome dit qu'il est un feu, moi aussi je le suis.
Mais je dois maintenant comprendre le rouage du feu. Mais il y a mon corps, il y a ma réflexion, il y a mon esprit rationaliste qui peut m'amener à ne pas croire à ces choses et à douter à ces choses. Prie pour ton cœur, que le doute tombe et que l'incrédulité tombe, mais que le Saint-Esprit te donne la force de croire à ces choses. Au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 prie. N'oubliez pas que nous sommes en train de jouer les prolongations pour les comptes de ce mois de feu, qui en principe s'est arrêté depuis minuit d'hier. Mais nous sommes en train de jouer la prolongation, alors ne rate pas. Dieu sait pourquoi il veut que nous puissions encore prendre 2 soirs du mois de juin pour le compte du mois de mai. Élève la voix. Priez que l'incrédulité soit ôtée, que le Saint-Esprit fasse ses travail, qu'il enlève le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit vient enlever le faux qui est en nous. Saint-Esprit, que l'incrédulité face à ces choses surnaturelles tombe et que le doute ne puisse pas prendre place, parce que ça va constituer une barrière, un blocage pour que je ne puisse pas accéder à cette dimension. De la même manière que hier j'écris que la nature de feu, j'en ai compatible, et cette nature, je crois qu'elle est venue en moi. De cette même manière, je veux croire également à ce langage qui est le langage de feu, à ce langage qui est le langage de feu. Je voudrais croire, je voudrais l'accepter, et je voudrais que ce langage apparaisse également sur ma tête. Comme ce jour-là, la Bible dit, il se posa les langues semblables à des langues de feu, se posèrent les unes, séparer les unes des autres sur chacun d'eux. Je voudrais moi aussi que ce soir, cette même expérience, je puisse la faire, que de langues semblables à celles de feu se posent sur ma tête. Au nom de Jésus, je veux croire, je veux croire. Esprit de Dieu, augmente ma foi, augmente ma confiance à la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant élève le demain. Élève le demain. Élève le demain. Commence seulement à dire, Saint-Esprit, que le langue de feu se pose sur moi. Commence seulement à dire ça. Commence seulement à dire ça. Oui, c'est déjà c'est la requête principale de ce soir. Réclame cela. Dis au Saint-Esprit, la nature du feu qui est en moi doit libérer sur moi les langues de feu. Je voudrais avoir dorénavant les langages de feu, en sorte que quand je parle, les démons écoutent. Quand je parle, les esprits méchants fléchissent. Quand je parle, ce qui n'est pas de Dieu recule. Élève le demain et élève également la voix. Demande le langue de feu. Que cela apparaisse sur toi. Au nom de Jésus, dis à Dieu. Et que cela apparaisse sur moi. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Ce soir, que le langue de feu t'apparaisse, que le langue de feu t'apparaisse, que le langue de feu t'apparaisse. Le feu a un langage, le feu a un langage, le feu a un langage. Tu es devenu un feu, tu dois parler le langage de feu. Réclame-le, 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 réclame le langage de feu, réclame le langage de feu. Prie, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus, au nom puissant
puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Prends ta main droite pendant que tu pries. Pose-la maintenant sur ta tête. Ça va apparaître sur toi. Ça va se poser sur toi. J'ai dit ça va se poser sur toi. J'ai dit ça va se poser sur toi. J'ai dit ça va se poser sur toi. Je vous aurais prévenu que cette semaine sera une semaine très pratique. Parce que nous sommes en train de clôturer le mois des feux pour aller dans le mois du témoignage. Pose ta main sur ta tête. Continue à prier. Réclame que cela se pose sur toi. Qu'est-ce que tu veux que ça se pose sur toi? Dis à Dieu les langues de feu. J'ai la nature du feu. Je dois également me servir du langage de feu. J'ai la nature du feu. Je dois également me servir du langage de feu. Prie, réclame cela. 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 Que le langage du feu se manifeste. Que le langue du feu se délie sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Restez calme parce que c'est déjà la fin. Restez calme. Ce soir, il était question que le feu, qui est une nouvelle nature que j'ai reçue de mon Dieu, puisse maintenant manifester son langage. S'il te plaît, est-ce que tu peux, avec tout le respect, ouvrir ta bouche? Ouvre légèrement ta bouche là où tu es. Fais comme ça. Ça se pose maintenant sur toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ça sera toujours cette bouche ouverte qui va dorénavant libérer le langage de feu. Libérer le langage de feu. C'est une bouche qui parle déjà français. C'est une bouche qui parle déjà anglais. C'est une bouche qui parle déjà lingala. C'est une bouche qui parle plusieurs langues. Mais jamais cette bouche n'a parlé la langue de feu. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que le langue de feu sorte de cette bouche. Que le langue de feu sorte de cette bouche. Que le langue de feu sorte de cette bouche. Que le langue de feu sorte de cette bouche. Que le langue de feu sorte de cette bouche. Que le feu qui est la nouvelle nature que mon frère et ma sœur ont reçu donne maintenant son langage dans la vie de mon frère. Et que sa bouche libère les langages de feu. Et que la langue, sa langue se délie maintenant. Au nom de Jésus, je délie ta langue, je délie ta langue, je délie ta langue. Et je commande maintenant que ta bouche libère le langage de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme maintenant. Tu peux fermer ta bouche. Il y a un travail qui s'est fait dans ton cœur. Dans ton cœur là. Il y a un travail qui s'est fait. Nous ne pouvons pas partir. Commencer un tout nouveau mois dans notre programme si tu ne libères pas par ta bouche le langage de feu, la langue de feu. Regarde, tu sens comme s'il y a un gonflement au niveau de ton cœur. C'est ce que l'Esprit est en train de me montrer. Je voyais un cœur en train de gonfler. Je ne sais pas si c'est le cœur de qui. Je voyais un cœur comme s'il était en train de gonfler. Ce cœur qui gonfle là, il y a le langage de feu qui remplit ce cœur et qui le fait gonfler. Et aussi longtemps que ce langage tu ne le libères pas, ça va commencer à t'étouffer. Et tu sens comme de l'étouffement déjà. Au-dedans de toi, tu sens comme de l'étouffement. Tu sens comme de l'étouffement. Maintenant, au nom de Jésus, je n'ai pas besoin que tu utilises ton intelligence pendant ce moment. Mais je dis au nom de Jésus, ouvre maintenant ta bouche. Commence à libérer. Ce sont des mots et des phrases que toi-même tu ne comprends pas. Libère-le. Ah oui, oui, oui. Je vois maintenant ce cœur, ce gonflement commencer à diminuer. Parce que tu te mets maintenant à libérer. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ, libère ces paroles. Et libère ces paroles. Libère
ces paroles et sois baptisé maintenant du Saint-Esprit. Sois baptisé maintenant du Saint-Esprit. Sois baptisé de feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, c'est parti. Libère ce qui te monte au cœur. Libère, 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 libère. Oui, libère, 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 libère. Oui, libère. C'est comme un fou. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Tu dis des choses maintenant que tu ne comprends pas. Tu dis des choses maintenant que tu ne comprends pas. Parce que sur toi vient de se poser les langues de feu. Il y a la langue de feu qui vient de se poser sur ta tête. Et celle qui vient de se poser sur ma tête, elle est différente. Elle est séparée de celle qui vient de se poser sur toi. Libère ces langues. Libère ces paroles. Libère ces langues. Libère ces paroles. Libère cette langue. Libère ces paroles. Libère ces langages. Libère ces langages. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, parle, 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 parle. Et au même moment que tu es en train de libérer cette langue de feu de ta bouche, au même moment tu sens tout ton corps être embrasé par le feu. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce soir, le Seigneur fait de toi une véritable flamme de feu, une véritable flamme de feu, une véritable flamme de feu. Il y a la gloire de Dieu sur toi, papa. Il y a la gloire de Dieu sur toi, maman. Au nom de Jésus, désormais, l'impossible ne sera plus impossible. Mais l'impossible change en possible. Les difficiles changent en facile. Parce que le feu est allumé. Parce que le feu est allumé. Parce que le feu est allumé. Parce que même ta bouche a le feu. Même ton langage est teinté de feu. Libère cela. Libère cela. Libère cela. Libère cela. La maladie est en train de fuir. Le cancer est en train de fuir. Le diabète est en train de fuir. Le VIH est en train de fuir. L'hémorroïde est en train de fuir. La peur est en train de fuir. La pauvreté est en train de fuir. Libère-les encore. Libère-les encore. Libère-les encore. Au nom de Jésus, je t'accorde 2 minutes, bien-aimé. Continue à libérer. Continue à libérer le feu. Ta bouche est en train de libérer le feu. Les mots que tu ne comprends pas là, c'est ça le langage de feu. C'est ça le langage de feu. Il est indescriptible, cependant il est puissant. Il est indescriptible, cependant il est puissant. Libère-le, 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 libère-le. Rose krita katikiri kisa putate kete la koto koto kola kita kinta sa setate katulu toto mio papa palutanta kata lukendeze tanta bita binta kasushimo bratanga talaka tulo kopo lati kanto so mi futa kita 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 balatu brate 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 puta tika tundo rotinda te tante renta kinta ranta campo tiki tato suti mete mote do yatika to sito to pote po brapishita ngata rata kumpro trombota trika kiza kinta sishobro priinde kete katutulu tutulu la pisashimota keta. Au nom de Jésus, le feu sur toi, le feu dans ton cœur, le feu dans ta bouche. Ne blague plus avec ta bouche. Ne recule pas devant les épreuves. Il y a le feu sur toi. Il y a le feu sur toi. Et même ton langage est devenu un langage de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que le Dieu de la Bible t'amène au travers de cette nouvelle expérience à des grandes dimensions. À des dimensions inattendues. Le Saint-Esprit me confirme qu'il y a des grandes guérisons qui viennent de s'opérer. Parce que le feu est en train d'embraser tous les corps. L'esprit est embrasé par le feu, l'âme est embrasée par le feu, le corps est embrasé par le feu. Et des grandes guérisons s'opèrent maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Tu as la solution à ces problèmes. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu un feu, capable de dévorer tout sur ton parcours. Recevez encore la grâce de Dieu. Recevez encore la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, 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 acclamons.
n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il peut arriver que tu parles avec intelligence et ta bouche change, commence à libérer des mots et des phrases incompréhensibles. Ne panique pas, ne recule pas. C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que les langues de feu font partie du caractère de celui qui a la nature de feu. Tu parleras ces langages devant les démons, ils fuiront. Tu parleras ces langages devant la maladie, elle partira. Tu parleras ces langages devant des problèmes, ils partiront au nom de Jésus. Donc apprends à compter de ce soir, à te servir de ce langage qui est le langage de feu. Au nom de Jésus, Amen. Allez, je vous retrouve demain pour clôturer la boucle et voir comment le lundi, nous allons amorcer notre tout nouveau mois. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.